Eh bien, bonjour à vous, chers habitants et entrepreneurs du Pays de la Loire et de la France entière, et d'ailleurs de l'Europe également. Bonjour Justine Barlouis, bonjour Valérie Audegon, bonjour Christophe Beauget, bonjour Nathalie Beauvais et Vincent Tarot, bonjour également. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je vais vous laisser la main pour ce webinaire offre Pays de la Loire Silver Eco. Donc un vrai collectif qui s'est mis en place au service d'une dynamique entrepreneuriale. C'est le titre de ce webinaire. On va s'interroger pour savoir dans cette région dynamique et précurseur en matière de silver economy, qui sont les acteurs, quelles sont les offres, quelles sont les organisations pour la silver economy. Et ce point complet sera illustré avec les témoignages de deux entrepreneurs que j'ai cités précédemment. Et les MC seront pour animer cette session Justine Barlouis et Valérie Audegon, à qui je laisse la main. Et pour ma part, je coupe ma caméra, je coupe mon micro, mais je garde mes écouteurs branchés pour vous écouter avec attention. Je donne la parole à qui? À Justine, à Valérie, qui commence? Je vais débuter. Ok, Justine. Ça tombe Très bien. bon webinaire à vous. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Justine Barlouis, en effet, et j'occupe les fonctions de responsable du département de la Silver Economy, du développement économique, au sein du Gérontopole des Pays de la Loire. Alors, peut-être en deux mots, vous rappeler qu'est-ce que le Gérontopole des Pays de la Loire? C'est une association à dimension régionale qui a été créée il y a maintenant 10 ans à l'initiative du professeur Gilles Berru et avec le soutien à la fois du Conseil régional des Pays de la Loire, du CHU d'Angers, du CHU de Nantes et de la CCI régionale. Le Gérontopole des Pays de la Loire, à ce jour, il réunit 200 acteurs ligériens et c'est un véritable lieu de rencontre, de convergence, de concertation entre à la fois des collectivités, des entreprises, des associations, des laboratoires, des universités, finalement, tout acteurs locaux ou régionaux qui œuvrent en faveur du bien vieillir. Le Gérontopole Pays de la Loire, c'est aussi une structure en charge du montage de l'accompagnement ou de la réalisation de projets et d'études qui concernent le vieillissement. Et on nous positionne souvent comme un centre de ressources et d'expertise complémentaires, accessible à tous pour à la fois accompagner des projets innovants. Alors, quand on parle d'innovation au sein du Gérontopole, c'est bien des innovations dans le sens large du terme, c'est-à-dire des innovations servicielles, organisationnelles, technologiques, toutes ces innovations finalement qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées d'aujourd'hui et de celles de demain, ainsi que celle des aidants. Voilà. Donc, pour revenir sur l'objectif de ce webinaire, on souhaite vous présenter en effet le contenu de l'offre Pays de la Loire Silver Eco. Et notre objectif également, c'est de vous permettre d'appréhender la dynamique qui est engagée par tout un collectif en région Pays de la Loire. Et à ce titre, on tient vivement à remercier Jérôme et ses équipes, en tout cas, de nous offrir l'opportunité de pouvoir vous présenter en tout cas cette offre. Pour débuter donc ce webinaire, je vous propose dans un premier temps de vous présenter qui sont les acteurs qui contribuent à cette offre Pays de la Loire Silver Eco. À savoir que la région des Pays de la Loire, elle s'est investie dès 2010 dans l'économie du vieillissement en soutenant et en développant l'animation de cette dynamique sur ses territoires. Et pour ce faire, la région s'est appuyée dans un premier temps sur deux entités, à savoir la CCI régionale pour l'accompagnement économique d'une part et le Gérontopole des Pays de la Loire d'autre part, à qui a été confié plutôt le pilotage de l'expertise gérontologique et gériatrique. Mais aujourd'hui, finalement, c'est tout un collectif qui contribue à cette dynamique et c'est bien au nom de ce collectif que nous intervenons dans le cadre de ce webinaire. Donc, parmi ce collectif, qui sont les principaux acteurs? Donc, on retrouve bien évidemment comme pilote le Conseil régional des Pays de la Loire, la Chambre de commerce et d'industrie régionale, le Gérontopole des Pays de la Loire, mais aussi les 5 conseils départementaux, au titre notamment de leurs compétences dans le champ de l'autonomie. On y retrouve également l'Agence régionale Solutions Co, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la Chambre de métiers de l'artisanat régional. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre objectif commun à travers l'offre Pays de la Loire, c'est bien d'accompagner des acteurs qui souhaitent répondre aux attentes et aux besoins des personnes âgées en leur proposant des actions efficaces et collaboratives sur les territoires ligériens. Voilà. Donc maintenant qu'on a planté un petit peu le décor de qui sont les acteurs, comment on s'organise finalement dans le cadre de cette offre?
Donc, il faut savoir qu'on a un comité de pilotage qui a été mis en place afin d'organiser le partenariat entre les différentes parties. Ce comité de pilotage, il est composé d'élus, représentants de chacun des acteurs que je viens de vous citer. Et ce comité de pilotage, il a pour rôle de définir et de décider des orientations et de la communication de l'offre Pays de la Loire Silver Eco. Voilà. Il va également permettre d'évaluer, d'intégrer des éléments de prospective, de valider les évolutions proposées. En parallèle de ce comité pilotage, donc plutôt l'instance politique, on a le COTEC, donc le comité technique, qui a été mis en place, lui, pour suivre la réalisation opérationnelle des actions de l'offre, suivre les livrables, suivre les partenariats, dresser un bilan annuel, l'évaluer, faire des propositions d'évolution et d'enrichissement de l'offre. On prépare également les copiles et aussi, on anime des groupes de travail thématiques. Parmi ces groupes de travail thématiques, et à titre d'exemple, on mène des réflexions collaboratives, par exemple, sur le qui fait quoi. Qui sont les principaux acteurs, qui sont les principaux financeurs en matière de Silver Eco au sein de la région Pays de la Loire. Et ce groupe de travail, par exemple, il nous a permis de développer l'interconnaissance entre nous et il nous a permis également de réaliser un support de communication qui permet une meilleure lisibilité et visibilité quant à la structuration de la Silver Eco sur notre territoire. Voilà. Un autre exemple, on travaille justement à faire connaître les enjeux de la silver economy et le potentiel de ce marché en région à travers différents événements. C'est notamment l'objectif que l'on se donne dans le cadre de ce webinaire. Et ces actions collaboratives nous amènent également à mutualiser les moyens. Et par exemple, le site du Gérontopole des Pays de la Loire propose un agenda commun des événements Silver Eco, voilà, de chacun des acteurs. Voilà. Et puis, c'est vrai que je pourrais vous citer un certain nombre d'autres groupes de travail. On en a un sur les aides techniques pour travailler notamment sur les éventuelles synergies à mettre en place entre l'intervention des départements auprès des seniors et les entreprises innovantes dans le domaine de la silver economy. Donc là, on va plutôt traiter de l'économie circulaire. Enfin, vous voyez finalement autant de groupes de travail que de réflexions collaboratives qu'on souhaite mener sur le sujet. Voilà. Et donc, si on en revient spécifiquement à l'offre Pays de la Loire Silver Eco, c'est en 2017, au regard finalement des enjeux et de son ambition pour la silver economy, que la région a souhaité qu'une offre d'accompagnement des entreprises soit mise en place et soit opérationnelle dans les Pays de la Loire en lien avec les différents territoires. Et notre objectif était alors de créer une offre d'accompagnement structurée pour les entreprises présentes déjà sur les marchés de la Silver Eco ou bien des entreprises qui souhaitaient y accéder, que ce soit en France ou à l'étranger. Et ainsi, l'offre Pays de la Loire Silver Eco est née et elle correspond finalement au second acte, on va dire, de structuration de l'écosystème local. Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans le cadre de cette offre? C'est une offre qui permet aux acteurs de la Silver Eco de se rencontrer, d'être informés, de co-créer, d'être accompagnés depuis l'expertise gérontologique et gériatrique du Gérontopole jusqu'à l'expertise économie de la CCI ou d'autres acteurs comme la CRES ou la CMAR. Et à partir de nos savoir-faire, de nos complémentarités, l'offre Pays de la Loire Silver Eco a été créée sous forme d'une offre de service dans un accompagnement, dans un esprit d'accompagnement finalement du parcours de l'entreprise. C'est-à-dire que ce parcours, il comporte 4 phases, consécutives ou non, dans lesquelles l'entreprise peut s'inscrire en fonction de la maturité de son projet et de ses besoins. Donc, par exemple, notre première phase, notre premier niveau, pour toutes les entreprises qui démarrent sur le marché de la silver economy, on va mener des actions de sensibilisation au marché de la silver economy. Pour les entreprises qui souhaitent être tenues informées sur les potentiels de ce marché, on va réaliser une action de veille sur les marchés, on va diffuser l'information au bénéfice de ces entreprises. Ensuite, pour les entreprises qui souhaitent être accompagnés sur leur projet, on propose une action d'accompagnement opérationnel et individualisé qui a pour objectif de proposer aux entreprises de les aider à valider techniquement leurs solutions d'un point de vue gérontologique et les aider à développer leur business. Voilà. Et donc, la 4e phase qu'on vous présentera plus en détail, c'est pour toutes les entreprises qui souhaitent développer leur activité. Et donc, dans ce cadre, on mène des actions d'accompagnement de type cluster d'entreprise, des actions qui sont proposées en grande partie par le Club Business Silver Eco qui est animé par la CCI. Voilà. Donc, l'offre Silver Eco Pays de la Loire, c'est une offre de service global pour un accompagnement finalement sur mesure. Et cette offre, elle est accessible moyennant une adhésion
qui est unique, donc une adhésion qui vous permet d'accéder aux services du Gérontopole Pays de la Loire et du Club Business Silver Eco qui est animé par la CCI. Voilà, donc ce qu'on vous propose à présent, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans le détail des actions qu'on peut mener dans le cadre de cette offre. Donc, je reprends ma phase 1. Pour les entreprises qui démarrent, je vous ai dit qu'on proposait des actions de sensibilisation au marché de la Silver Economy. Pour cela, on mène 3 actions en particulier, à savoir le Cap Silver Eco. Donc, c'est une action qui est portée par le Gérontopole en partenariat avec la CCI et la CRES. On organise une fois par mois un comité d'accueil des porteurs de projets en Silver Economy. Et notre objectif dans ce cadre, c'est d'accompagner des porteurs de projets à analyser leurs projets sous 2 angles clés. À la fois l'angle marché, avec les développeurs économiques de la CCI et de la CRES et de l'ACMAR, le cas échéant, et puis leur permettre d'analyser leurs projets sous l'angle plutôt usage avec l'expertise gérontologique du Gérontopole. Donc, vous voyez, on voit bien la complémentarité qu'on peut avoir les uns les autres. Et notre collectif Cap Silver Eco s'élargit finalement à d'autres partenaires selon la typologie, la provenance des projets. C'était notamment le cas le mois dernier où on se consacrait à un comité d'accueil des porteurs de projets sur le territoire de Maine-et-Loire. Et donc là, on avait des acteurs du type ALDEF, Conseil départemental du 49, IRESA, CCI du 49 qui étaient présents pour enrichir ces discussions. Voilà, à savoir que sont challengés dans le cadre des Cap Silver Eco aussi bien des porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur entreprise que des entreprises en cours de développement. Voilà. Deuxième action pour les entreprises qui démarrent. On sait que quand on débute son activité en Silver Economy, il est indispensable de comprendre les enjeux de la longévité et de connaître les réseaux, les acteurs investis auprès de la personne âgée. C'est notamment l'objectif qu'on se donne au sein du Gérontopole Pays de la Loire, puisqu'on anime une formation dénommée Tout savoir sur la géronto, et qui est une journée de formation pratique en gérontologie à destination de porteurs de projets, de responsables d'entreprise ou de créateurs qui souhaitent tout simplement investir le marché des seniors. Voilà. Donc, notamment sur le second semestre, on a de nouvelles dates si certains d'entre vous sont intéressés. Troisième action, enfin pour finir, pour toutes ces entreprises qui démarrent sur le marché, le Gérontopole des Pays de la Loire propose et organise chaque année des colloques thématiques selon l'actualité, les attentes de ses adhérents. Et on anime par exemple pas mal d'événements cette année autour des enjeux de la mobilité des seniors, sur l'attractivité des métiers de grand âge. On va traiter également de l'habitat inclusif, finalement tout sujet qui peut avoir une importance pour nos adhérents. Voilà, donc ça, c'était notre premier bloc pour les entreprises qui démarrent. Ensuite, sur l'axe plutôt être informé, l'axe de veille, on propose aux acteurs du bien vieillir ou de la Silver Economy de façon générale de les tenir informés sur l'actualité et le marché des seniors. Voilà, donc on apporte notamment une information qualifiée sur la Silver Eco, tant au niveau régional, national qu'international. Et pour cela, on a 2 actions. La première est une newsletter qui est rédigée par le Gérontopole des Pays de la Loire tous les 2 mois. Et donc, cette newsletter est rédigée à partir des 4 piliers stratégiques de l'association, à savoir la formation, la recherche et le développement, les territoires et le développement économique, Silver Economy. Voilà, donc à savoir que le Gérontopole des Pays de la Loire est vraiment là pour apporter une expertise multidimensionnelle du vieillissement et de la longévité. Sur l'action lettre de veille, Valérie, je te laisse la main. Merci Justine. Je me présente rapidement. Donc, je suis Valérie Audogon, conseillère à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes et en charge donc, du programme Silver Economy sur les Pays de la Loire, avec la logique du coup en tant que CCI, comme le disait Justine, d'accompagnement individuel des entreprises et puis d'animation du club business Silver Eco dont on parlera tout à l'heure. Alors, sur cette action de lettre de veille, en fait, on a une cellule au sein des CCI qui réalise de la veille pour différentes filières, dont la filière Silver Economy. Et donc, le but est d'alimenter en fait les membres d'informations sur ce qui se passe dans ce sujet-là,
comme tu l'as dit Justine, au niveau régional, au niveau national et même international. Et ces différents articles sur différents sites ou revues sont mis par rubrique, parce que la cyberéconomie, c'est large. Et donc, on a des rubriques comme le numérique, comme les loisirs, comme la santé, comme l'habitat. Et donc, une logique de résumé d'articles et de liens pour cliquer, en fait, pour avoir plus d'informations. Elle est diffusée au jour d'aujourd'hui vers plus de 330 personnes qui la reçoivent, donc 5 fois par an, tous les 2 mois, grosso modo. Merci Valérie. Donc ça, c'était sur notre phase 2, on va dire, pour les entreprises qui souhaitent être informées sur le marché de la Silver Eco. Notre troisième grand bloc, c'est pour les entreprises qui souhaitent être accompagnées sur leur projet. Qu'est-ce qu'on entend par accompagnement? C'est un accompagnement sur 2 volets, à la fois un volet gérontologique qui permet de valider sa solution, mais également un volet économique qui permet de développer votre business, notamment dans ce cadre. Concernant la validation de sa solution, donc avec l'expertise gérontologique, le Gérontopôle des Pays de la Loire et ses experts proposent d'accompagner les entreprises au plus près de leurs besoins en concevant, selon vos projets, des protocoles d'accompagnement. Donc, ça peut prendre la forme d'études de marché, de protocoles scientifiques sur la thématique du bien vieillir. Ça peut prendre la forme d'un accompagnement à la réponse à un appel d'offres, de la mise en place d'un think tank, l'analyse des bénéfices pour la personne âgée et son aidant à long terme sur une étude. Voilà, c'est assez vaste et ce sont des projets qui sont menés par notre équipe recherche au sein du Gérontopôle. Et nous avons la chance et la joie aujourd'hui d'illustrer un petit peu plus en détail cette action avec le témoignage de 2 entrepreneurs qu'on a eu le plaisir d'accompagner et qu'on accompagne d'ailleurs toujours, qui sont Nathalie et Christophe Beauvais, tous 2 cofondateurs de Jeanne et Léon. Donc peut-être Nathalie, Christophe, ce que je vous propose, c'est de vous présenter plus amplement et puis nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que Jeanne et Léon et quelle est son ambition. Présentation, Nathalie et moi-même, nous venons du secteur de la thalassothérapie, donc très sensibilisés à la prévention. Et très naturellement, comme beaucoup de cadres, arrivés à la quarantaine, on s'est interrogé sur l'utilité que nous avions et on a monté une petite unité de vie en Vendée. Et nous avons voulu la développer. Et dans le cadre de ce développement, une idée nous est apparue qu'on a soumise au Gérontopôle des Pays de la Loire et qui s'appelle Jeanne et Léon, en souvenir de mes grands-parents maternels. Et Nathalie, je pense que tu vas exposer un petit peu le principe. Oui. Déjà, merci Justine pour votre invitation et puis merci aux organisateurs. En 2 mots, pour vous expliquer ce qu'est Jeanne et Léon, en fait, c'est un programme de 3 semaines qui a été élaboré par des gériatres et qui vise à empêcher en fait les personnes âgées fragiles de tomber dans la dépendance ou du moins de la repousser. Il se déroule en hébergement temporaire, donc en résidence autonomie. On peut prendre la chute, par exemple, qui illustre très bien ce symptôme gériatrique qui est le syndrome de la fragilité, puisqu'en France, on a 2 millions de chuteurs âgés chaque année, 12 000 en meurent malheureusement, donc c'est vraiment un drame de santé publique. La bonne nouvelle quand même, c'est que ce syndrome multifactoriel est réversible s'il est pris à temps, et c'est vraiment tout l'enjeu de Jeanne et Léon. Donc Jeanne et Léon, c'est un véritable booster avec un programme qui développe 3 axes complets, qui est le manger, le bouger et le parler, et qui se déroule sous forme d'ateliers vraiment pratico-pratiques pour un retour au domicile et qui puisse se remettre vraiment au domicile par la personne âgée. Donc là, on est vraiment sur un double enjeu puisqu'on a premièrement un enjeu qui va être humain, cette personne, c'est de proposer à la personne, de donner la possibilité à la personne âgée de bien vieillir à son domicile. Et le deuxième enjeu, donc ça va être un enjeu économique, puisque compte tenu de la démographie galopante et du coût de la dépendance qui s'annonce, c'est de pouvoir faire des économies de santé pour les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, comme le disait Christophe, on a un premier établissement, donc on est situé en Vendée, on a un premier établissement en fonctionnement et on est en cours de réalisation d'un 2e établissement, donc à La Roche-sur-Yon, toujours en Vendée. Voilà pour la présentation. Merci Nathalie.
Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer à présent comment le Gérontopole des Pays de la Loire vous a accompagné dans le cadre du développement justement de ce programme et quels sont les accompagnements aussi à venir? Alors, au niveau accompagnement, moi, je résumerais l'accompagnement du Gérontopole sur 2 axes. Un accompagnement qui paraît tout à fait évident et naturel, c'est un accompagnement scientifique, puisque effectivement, quand on a eu cette idée, effectivement, et que nous l'avons soumise en 2016 au professeur Gilles Berru, dont vous avez parlé, Justine, puisque c'est je le rappelle, le président fondateur du Gérontopole des Pays de la Loire, et qu'il a eu la gentillesse de nous accompagner avec son équipe. La première chose qu'ils ont faite au niveau de l'accompagnement, c'est de faire un rationnel, c'est de faire un état de l'art, on appelle ça, c'est-à-dire de voir ce qu'il existait d'équivalent ou pas au niveau international. Alors, première surprise que nous avons eue, c'est qu'effectivement, on a constaté qu'il n'y avait pas d'équivalent ailleurs de ce type de Jeanne et Léon. Il y avait des choses qui étaient faites, mais un peu disparates, mais jamais combinées en une seule fois dans un même lieu. Ensuite, pour preuve d'ailleurs, pour l'anecdote, nous avons accueilli une professeure de l'Université de Montréal, et pourtant l'Amérique du Nord est quand même réputée au niveau gériatrique, qui est venue passer quelques jours dans l'établissement, pour vous dire qu'effectivement, il n'y avait pas d'équivalent ailleurs. Et puis, le deuxième étage de la fusée, c'est qu'en fait, on a à proprement parler, avec le Gérontopole, on a mis en place effectivement le programme, grâce à des tables rondes qui avaient été organisées, donc toujours par le Gérontopole, de médecins gériatres, d'associations, suite à des visites également dans des SSR. On a pu élaborer ce programme. Et puis, le troisième étage de cette fusée, c'est actuel, puisque maintenant qu'on a testé pendant 2 ans ce programme, on voudrait prouver que scientifiquement, il fonctionne. Et avec une idée derrière la tête, c'est qu'effectivement, pour pouvoir obtenir éventuellement une prise en charge par l'assurance maladie de ce programme, puisque, comme l'a rappelé Nathalie, effectivement, il y a d'énormes économies de santé à la clé. Donc, l'idée, c'est actuellement de lancer une étude clinique qui va porter sur environ 18 mois pour prouver effectivement l'intérêt scientifique de ce programme, de faire des publications dans des revues scientifiques à comité de lecture. Donc, on a la chance d'avoir déjà un premier article qui est sorti. Et puis également un abstract qui a été pris pour le futur congrès francophone de la fragilité qui aura lieu à Toulouse au mois de juin. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu pour nous, comme le disait Nathalie, humain et médico-économique. Et puis je dirais le deuxième aspect, le deuxième accompagnement du Gérontopole, c'est un accompagnement, je dirais, plus un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que si je reprends la chronologie de ces dernières années sur le projet Jeanne et Léon, c'est que par exemple, quand on a lancé le rationnel, eh bien, par exemple, grâce au Gérontopole, on a eu un soutien de la région Pays de la Loire à travers ce qu'on appelle le PTI. Justine, vous me direz si je dis des bêtises, je crois que c'est le premier pas en territoire d'innovation. Et cette première subvention a créé un effet un peu boule de neige, puisqu'ensuite, on a eu effectivement la conférence des financeurs de Vendée qui nous a suivis, on a eu l'INPI, enfin, excusez-moi, je vous fais un inventaire un peu à l'après-vert. On a eu une bourse de BPI France également, qui nous a permis également d'obtenir le label la French Tech. Et puis, dans la foulée, on a été sélectionné par HEC Paris, par le grand jury, comme entreprise innovante à fort potentiel. Donc, on a pu intégrer un programme d'entrepreneurs à HEC qui s'appelle Challenge Plus, où il y a beaucoup de deep tech, de medtech, etc. Donc, c'était très enrichissant. Et puis, voilà, donc la dernière prise en charge, la dernière facilitation que nous avons actuellement, c'est que l'étude dont je vous ai parlé, par exemple, donc elle est prise en charge pour moitié par Akersat des Pays de la Loire et par le groupe Malakoff Humanis. Donc vraiment, tout ce que je viens de vous dire, mais vraiment sans aucune flagornerie, ça aurait été totalement impossible si on n'avait pas eu le Gérontopole. Voilà. Et je précise que, Justine, vous ne nous avez donné absolument aucun chèque, il n'y a aucun dessous de table. Je ne vous ai pas payé. Non, c'est vraiment sincère. Voilà, voilà un peu l'accompagnement, donc vraiment deux types d'accompagnement, scientifique et surtout et également de facilitateur. Très bien. Voilà. Merci Nathalie, merci Christophe pour ce beau témoignage qui permet d'illustrer justement cette action. Merci. Merci. Et puis pour finir sur la partie justement validation de sa solution gérontologique, le Gérontopole des Pays de la Loire a le plaisir d'animer ce qu'on appelle le club régional des usagers,
qui comprend finalement des associations d'usagers adhérentes au sein du Gérontopole. Et ce club régional des usagers a pour mission de venir challenger, de venir tester et d'évaluer la pertinence de produits ou services innovants que des entreprises ligériennes pourraient nous soumettre. Voilà, puisque au Gérontopole, vous l'aurez bien compris, on considère qu'il n'y a rien de plus important et pertinent finalement que de confronter des innovations au public concerné. Et donc, on travaille bien évidemment pour et avec les seniors, et c'est d'ailleurs le nom donné à notre appel à solutions en cours qu'on porte actuellement avec Malakoff Humanis et la CARSAT des Pays de la Loire. Voilà sur la partie validation gérontologique. Sur la partie développement de l'entreprise, Valérie, je te laisse la main. Donc oui, comme le disait Justine, la logique de notre association Gérontopole et CCI, c'est que finalement le porteur de projet ou l'entreprise ait l'entièreté des sujets possibles pour être accompagné, donc plutôt voilà, la partie gérontologique avec le Gérontopole, et puis nous, en tant que CCI, plutôt une logique d'accompagnement sur le volet économique de l'entreprise avec différentes possibilités. Une première possibilité qui est l'accompagnement à la création. Justine parlait des porteurs de projets, donc des personnes qui sont des particuliers et qui ont une idée, un constat d'un manquement, notamment dans l'accompagnement des personnes âgées qui, à un moment ou un autre, souhaitent créer leur entreprise. Donc, nous, on a au sein des CCI la possibilité d'accompagner l'entreprise, donc non pas du coup sur la solution gérontologique, mais sur l'entreprise, comment je la crée, sous quel statut, et donc on a soit de l'accompagnement individuel, soit on a des formations aussi, du type par exemple 5 jours pour entreprendre. Et puis après, sur les entreprises en développement, dans la même logique, on a aussi la possibilité de les accompagner parce que ce soit sur le marché de la cyberéconomie ou sur d'autres marchés, une fois qu'on s'y met, c'est qu'on a envie de se développer. Et donc, la logique, c'est d'accompagner, donc là, sur une partie individuelle, hein, donc c'est moi principalement qui l'effectue, c'est de rencontrer le dirigeant à période régulière et de travailler avec lui sur différents sujets comme par exemple la stratégie, la recherche de financement, le développement commercial de l'entreprise, toute la partie RH et montée en compétences, la partie numérique, la partie développement durable, voilà, ça peut être très très large, enfin, l'ensemble des sujets qui concernent le développement d'une entreprise, et puis une logique aussi de mise en réseau, de recherche de partenariats, hein, c'est ça, je pense aussi, c'est la force aussi de notre collectif, hein, c'est de se dire, on maille les gens entre eux, et à force, je pense qu'on commence à avoir une bonne connaissance aussi des acteurs de la Silver Eco, donc c'est aussi permettre notamment à ceux qui ne sont pas dans la Silver Eco, on a rencontré récemment par exemple, des fabricants de meubles ou de fauteuils qui sont des vrais industriels, des gros industriels qui à un moment ou un autre veulent partir sur le secteur des personnes âgées. En fait, ils ne connaissent pas ce secteur-là et donc ils viennent vers nous pour comprendre comment ça fonctionne et avec qui ils pourraient échanger, s'appuyer pour développer une nouvelle activité vers cette cible, quoi. Du coup, voilà, j'ai convié Vincent Tarot de l'entreprise Kipling parce que je pense que ça illustre bien l'accompagnement des CCI Kipling. Alors, Vincent, je vais te laisser présenter, mais je la présenterai comme une start-up au départ qui finalement voilà, s'est développée et d'un marché est passé à un deuxième marché et peut-être du coup voilà, illustrer en quoi on l'espère, la CCI est venue contribuer au développement de l'entreprise. Bonjour à tous, merci Valérie. Alors effectivement, nous, on a rencontré Valérie, on se développait sur un premier marché qui était celui de la santé au travail. On est un éditeur de jeux de santé, ce sont des jeux de santé qui se jouent via une application, donc on est effectivement une entreprise du numérique et qui permet de déployer des parcours pour aider les gens à changer de comportement par le jeu. Voilà. Et donc, le monde, effectivement, de la prévention de la perte d'autonomie, voilà, nous commençait à nous solliciter. C'était un marché qu'on ne connaissait pas bien. On avait fait une première levée de fonds en 2016 avec des acteurs nantais. On était en train de monter une deuxième levée de fonds et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai rencontré moi Valérie pour, d'une part, compléter un financement et mettre en place un parcours de structuration RH. Une jeune entreprise innovante, alors oui, c'est des nouveaux services, mais c'est aussi apprendre à s'organiser en même temps qu'on crée un produit, qu'on découvre un marché, etc. Et donc, il était intéressant de pouvoir s'appuyer sur de l'expertise. Alors, ce qui a plutôt très bien fonctionné, hein, puisque
Je pense que depuis nos derniers échanges, Valérie, la boîte, Kipling a dû, je pense, multiplier son activité au moins par 3 ou 4. J'ai plus la date de nos derniers échanges, et puis l'effectif au moins par 2,5. Donc ça se passe très bien, et bien entendu le nombre de clients, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, notre solution, on a pu la déployer sur un secteur qu'on ne connaissait pas très bien. Nous, nos clients dans le monde de la Silver Economy sont plutôt des territoires. On bosse pour des très grosses collectivités, je sais pas, la ville de Paris, des régions, etc. Et donc, on appuie, je dirais, s'appuyer sur l'expertise du club Silver Eco, sur l'expertise de Valérie pour avoir des échanges, rencontrer d'autres acteurs aussi. Pour nous, ça a été… on est une boîte, on est basé à Nantes, mais l'histoire économique de Kipling a fait qu'on est plutôt présent sur d'autres territoires, voilà, sans raison particulière, et ça nous a permis de retrouver un peu d'ancrage à Nantes. D'échanger avec les acteurs locaux, le gérontopole, les établissements de santé de la région. Donc c'est ça qu'on est venu, qu'on a trouvé, qu'on n'était pas forcément venu chercher, hein, mais qu'on a trouvé aussi effectivement l'accès à de la mise en réseau plutôt très bienveillante. Et au-delà de la structuration, je dirais, plus classique, et le conseil qu'on peut trouver dans des parcours comme le parcours dynamique qu'on a fait avec la CCI. Ok, oui. Merci Vincent. Oui. Donc oui, cette logique, voilà, d'accompagnement dans le financement, comme on le peut faire sur tout type d'entreprise en développement, et puis des parcours spécifiques alors qui existent dans notre région Pays de la Loire, comme le programme Dynamique, qui est un programme aussi soutenu par la région des Pays de la Loire. Merci. Et puis, un axe aussi dont on n'a pas parlé, qui concerne moins Kipling, qui concernera peut-être plus tard, qui est le développement à l'international. C'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité d'accompagner les entreprises sur le développement à l'international, donc soit avec de l'accompagnement individuel, puisqu'on a une équipe de conseillers dédiés, ce qu'on appelle la team France Export, et puis on a également des missions pays financées fortement aussi par la région qui permettent d'emmener un certain nombre d'entreprises vers une cible pays, par exemple le Canada, le Japon ou des pays plus près, et de pouvoir thématiser en fait le type d'activité dont la Silver Economy, dont la santé, pour permettre finalement aux entreprises soit de participer à un événement qui se passe en lien avec la thématique, la filière dans ce pays-là, et puis d'avoir des rendez-vous qualifiés, surtout dans le pays cible en fait, avec des acteurs du territoire pour voir les opportunités de développement sur ce nouvelle cible de pays, quoi. Voilà pour la partie accompagnement individuel. Et puis, quand même, j'allais dire le gros de l'offre. Alors, il n'y a pas une notion d'échelle entre l'un et l'autre, mais la quatrième partie, donc la quatrième niveau de la fusée, on va dire, en termes d'accompagnement, c'est développer son activité dans la logique d'accompagnement collectif. Et donc là, on a axé, nous, notre action CCI, dans, comme le disait Justine, un cluster d'entreprises qu'on a appelé Club Business Silver Eco. Donc, on l'a affirmé, on a mis le mot business dedans parce que l'objectif, bien sûr, c'est de contribuer au bien vieillir, d'apporter de nouvelles solutions aux personnes âgées, mais le but des entrepreneurs, c'est aussi de vivre de leur entreprise et de la développer. Et donc, on a créé ce club dans lequel on a une centaine d'adhérents au jour d'aujourd'hui. Alors, les adhérents sont forcément adhérents, l'offre étant unique, adhérents du Gérontopole et adhérents du club Business Silver Eco, ce qui leur donne l'entièreté des accompagnements et des réseaux. Et donc, on a un certain nombre d'actions assez j'allais dire, organisées, mais parce qu'il faut l'être, des logiques, comme le disait Vincent, de réseau, avec des petits déjeuners que l'on fait tous les 3 mois. En fait, la logique du petit déjeuner, c'est échanger de l'information, c'est se connaître, parce que si on veut travailler ensemble, il faut se connaître. Donc, c'est voilà, qui fait quoi, qui est sur quel marché, qui se développe sur quoi. C'est organiser aussi des ateliers webinaires sur des sujets spécifiques. On l'a fait par exemple sur entreprendre en économie sociale et solidaire avec la CRES, puisque finalement, il y a bon nombre de structures, notamment les porteurs de projets, qui se disent, voilà, est-ce que je crée une entreprise classique, comme on dit, ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire? On l'a fait sur l'INPI. Christophe en a parlé, l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, de pouvoir se dire, si vous êtes dans l'innovation, et souvent, ce n'est pas forcément bien connu, de se dire, si vous êtes dans l'innovation, est-ce que vous avez regardé tout ce qui était propriété intellectuelle? Voilà, donc de proposer au fur et à mesure, en général, il y en a 1 ou 2 dans l'année de ces ateliers spécifiques sur une thématique quand on voit qu'il y a le besoin des membres du club.
Justine, je te laisse la parole pour Tendance Silver Eco. On anime ensuite un événement 2 fois l'année qu'on appelle Tendance Silver Eco. L'objectif de cet événement, c'est pouvoir permettre de vous faire découvrir, de valoriser les innovations Silver Economy sur notre territoire en région Pays de la Loire. Et donc, sur le principe, on a 10 entreprises qui sont invitées à pitcher. Elles présentent leurs projets d'innovation et c'est le moment aussi pour elles de faire part de leurs besoins, de leurs demandes auprès de la multitude de participants, de la diversité des profils aussi. Par exemple, sur notre dernière session, on avait une centaine de participants, dont des financeurs qui ont réussi finalement à sourcer finalement certains projets qui leur paraissaient innovants pour ensuite pouvoir développer de nouvelles collaborations fructueuses. Voilà. Donc, un large public, donc c'est vraiment ouvert à tous et c'est un large public pour se faire connaître et développer de nouveaux partenariats. On est toujours dans cette mise en réseau. Et avec une logique, on est quand même une région innovante, on va se le dire, puisqu'on arrive à faire 2 tendances Silver Eco par an, donc il y en a moins 20 qui présentent par an des nouvelles solutions, produits ou services qu'ils sont en train de développer ou qu'ils commercialisent déjà sur notre territoire ou sur le territoire national. Tout à fait. Et ce qui était plutôt intéressant, c'est que notre dernière tendance Silver Eco était réalisée en distanciel et on avait beaucoup d'acteurs aussi d'autres régions. Donc, on voit que ça diffuse. 3 autres types d'accompagnement, enfin de services qu'on propose aussi aux membres, c'est ce qu'on appelle la rencontre des financeurs et des donneurs d'ordre. En fait, c'est la difficulté qu'on a constatée des chefs d'entreprise de comprendre comment fonctionne la filière Silver Economy, on va dire de manière plus large le secteur médico-social, si on n'est pas du secteur médico-social. Et donc, du coup, depuis plusieurs années, je trouve que maintenant, on travaille vraiment bien les uns avec les autres, c'est de faciliter l'interconnaissance entre les entreprises d'un côté et ces financeurs donneurs d'ordre. Donc, on a fait des rencontres, par exemple, avec la CARSAT, on a fait des rencontres avec l'ARS, on a fait des rencontres avec les bailleurs sociaux. Et la logique, c'est vraiment que ces structures-là présentent la façon dont ils fonctionnent, la façon dont éventuellement, on l'a fait bien sûr tous les conseils départementaux sur les conférences des financeurs, parce qu'on a parfois des entreprises qui disent moi, je ne comprends pas, je n'arrive pas à accéder à ce type de financement. Et puis, les départements, par exemple, ou l'ARS qui va dire non, mais ce qui nous propose, ça ne correspond pas, nous, à nos lignes ou à nos possibilités d'éligibilité en termes de financement. Et donc, le but, voilà, c'est que ces structures présentent leur façon de fonctionner, ce qu'ils peuvent financer, ce qu'ils ont envie de voir aussi, parce qu'ils sont demandeurs, que des gens comme la CARSAT, notamment, sont demandeurs de nouvelles solutions, de solutions innovantes. Et puis, que les entreprises puissent poser leurs questions et puis qu'elles identifient aussi un interlocuteur. C'est pas mal aussi dans ces grandes structures où parfois c'est compliqué de trouver qui est le bon interlocuteur pour ne serait-ce que déjà présenter sa solution. Donc ça, c'est une rencontre qu'on fait 2 à 3 fois l'année depuis quelques années. Et puis après, on a un module sur tout ce qui est appel d'offres et appel à projets. Dans cette logique-là aussi, de trouver du business, c'est qu'on a diligenté une société spécialisée en veille qui fait donc de la veille avec des mots-clés qu'on a travaillé ensemble, de la veille journalière, donc qui arrive tous les jours sur les boîtes mail des adhérents pour identifier les appels d'offres et les appels à projets qui sont en lien avec la Silver Economy. À chacun après d'aller chercher l'information sur ce que c'est. Ils sont mis aussi tant l'appel d'offres au départ que qui a eu les lots au final, ou les tendances aussi, puisqu'ils font de la veille aussi sur la presse, etc. De la tendance, par exemple, d'une collectivité qui réfléchit à construire, par exemple, une résidence autonomie ou des choses comme ça, donc de la formation un peu de veille et de signaux faibles. Et puis, la logique est bien sûr que chacun puisse en bénéficier, mais aussi que l'on puisse aussi accompagner plusieurs entreprises qui auraient envie de répondre. Et donc, on a fait des ateliers aussi pour savoir les compétences des uns et des autres, d'où ce que je vous disais en premier, c'est de bien se connaître, parce qu'à un moment donné, on peut avoir des entreprises qui se disent moi, je suis bonne là-dessus, mais sur le lot, ils demandent 2, 3 compétences différentes et moi, j'en fais qu'une, je pourrais du coup pas répondre. Mais si dans le club, on a les autres compétences, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas répondre à 2 ou 3 à cet appel d'offres ou appel à projet, et on met en relation les entreprises, ou aussi régulièrement les entreprises, par exemple avec des établissements médico-sociaux, quand, par exemple, la réponse doit aller à l'ARS, il n'y a que les établissements médico-sociaux qui peuvent postuler. Donc, comment on met en lien ces différentes structures pour qu'il puisse y avoir des réponses communes. Donc, voilà un petit peu la logique donc là, on est dans de l'animation collective. Tant nous, Gérontopole, on aborde de l'info, mais aussi que les membres, entre eux, finalement,
par l'interconnaissance, alors membres entre eux et puis les acteurs de l'écosystème puissent bien se connaître pour pouvoir travailler ensemble, échanger entre eux, présenter leurs solutions, demander conseil, etc. Et je pense que ça marche quand même plutôt bien sur notre territoire. On va demander à Nathalie et Christophe finalement, et puis Vincent, ce que vous pensez de cette animation collective, le fait de participer ou aux réunions, aux webinaires ou à la veille que vous récupérez du Club Business Silver Eco. Est-ce que ça vous apporte quelque chose, des choses spécifiques? Suspense. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est une évidence, on est dans le secteur de la silver economy. Donc, pour moi, silver, c'est l'aspect médical et scientifique. Donc, de fait, je pense au gérontopôle. Et l'économie qui mieux qu'une la CCI, en l'occurrence de Nantes, pour nous conseiller. Donc, pour moi, c'est intégré, c'est une évidence. Donc, on est obligé de marcher sur deux jambes. Nathalie, on a parlé tout à l'heure, la population vieillissante. Donc, il faut d'abord trouver des solutions humaines et ensuite des solutions économiques parce qu'il faudra bien financer cette dépendance. Donc tout est dit. Tout est dit dans le terme même silver economy. Donc, pour moi, voilà, c'est forcément gérontopôle et CCI. Super. Moi, je rajouterais aussi l'intérêt de croiser des… Alors, effectivement, il y a une thématique commune qui est la Silver Eco, mais je crois qu'on vient tous d'univers extrêmement différents. Pour une boîte comme nous qui venons du numérique et du digital, ça permet de nous connecter à des acteurs complètement différents de ceux qu'on a l'habitude de croiser dans des accélérateurs de start-up, etc. Nous, on travaille dans d'autres champs comme les parcours patients et la santé, donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est de croiser nos questions, les problématiques, avec des gens qui sont sur d'autres business models, par exemple, et c'est toujours intéressant. D'autres sphères économiques aussi, c'est le rapport aux institutions, puisque dans la silver economy, les institutionnels sont quand même très très présents pour des boîtes comme nous du numérique, même si on commence à avoir quelques années d'existence et pas mal de réalisations, ça peut les rassurer, de savoir qu'on fait partie d'un mouvement qui est structuré au niveau du territoire. Super, merci. Justine, je te laisse conclure. Je pense qu'on ne peut pas mieux conclure que leur témoignage qui montre en effet qu'on travaille en effet dans cet esprit collectif avec chacun nos savoir-faire, nos compétences, nos réseaux. Et c'est bien notre complémentarité qui fait la force de notre accompagnement auprès des porteurs de projets ou entreprises de la silver economy. Voilà. Merci. Et peut-être y a-t-il des questions particulières des participants à ces webinaires? Alors, je reprends la main. Est-ce que vous m'entendez? Mon micro est touché. Oui. C'est très, très business, très opérationnel. Moi, ça me plaît pas mal quand même, cette démarche. J'ai pour habitude de souvent passer pour l'ultra-libéral de service. Donc, je suis assez heureux de voir ce côté très, très orienté opérationnel. Et cette logique on avait utilisé ces mots qu'on avait préparé ce webinaire de collectif au service d'une dynamique entrepreneuriale. Je crois que vous avancez en PAC. Sinon, ce n'est pas une terre de rugby, Pays de la Loire. Mais en tout cas, on sent l'esprit de corps. Et moi, j'avais, alors je ne sais pas si vous en avez parlé, mais j'avais une petite question pour Jeanne et Léon. Quand on avait préparé cette réunion, on parlait d'un syndrome de fragilité à travers ce que vous faites, et notamment la logique de réversibilité. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus, parce que ça me semble particulièrement intéressant? On peut rajeunir grâce à vous, c'est ça? C'est exactement ça. Enfin, la promesse ne va pas jusque-là quand même. Pas tout à fait. Non, c'est que ce syndrome, effectivement, la fragilité est multifactorielle, donc ça peut être… Et c'est un moment de la vie qui va être intermédiaire entre une personne qui va être robuste et la dépendance. La fragilité se situe au milieu. Et effectivement, ça peut être réversible si c'est pris à temps. Donc, c'est multifactoriel. Donc, ça peut être une fonte musculaire, une perte d'appétit. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de le prendre à temps pour que ce soit réversible. C'est réversible, mais j'ai envie de dire, il y a une fenêtre de tir. Et c'est dommage aujourd'hui, effectivement, de
on est dans un pays, effectivement, où la prévention, c'est encore… On a la chance d'être très, très bien soigné en France, mais parfois, le revers de la médaille, c'est qu'on ne s'en rend pas compte de cette chance et que parfois, avec une attitude préventive, on pourrait éviter bien des choses. Il faut quand même savoir que 90% des Français veulent vieillir à domicile. Si c'est le cas, il faut avoir une approche de prévention et effectivement éviter de tomber dans la dépendance. Et effectivement, le message d'espoir, entre guillemets, c'est la réversibilité de ce syndrome, mais encore faut-il repérer à temps et avoir une attitude actuellement plutôt de réhabilitation, mais dans le futur de prévention. Mais là aussi, je rejoins Justine et le Gérontopole, puisque je crois qu'il y a un beau projet avec ICOP, qui est comment dirais-je, une sorte Un outil, d'outil de repérage de la fragilité. Exactement, un outil de repérage et de prise en charge. Repérer à temps les personnes âgées dites fragiles et leur éviter de tomber dans la dépendance. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas multiplier tous les exemples, mais en effet, c'est un très bel exemple de réponse collective à un appel à manifestation d'intérêt auquel le Gérontopole des Pays de la Loire a répondu avec le GHT du 44, le GHT du 49 et l'inter-ERPS des Pays de la Loire. Voilà. Je ne sais pas si c'est fait exprès, Justine, mais on dirait une icône avec une auréole derrière. Effectivement, Sainte Justine. Donc, Sainte Justine, comment on fait pour vous contacter, Sainte Justine et Valérie Audegon, et pour soit adhérer au Gérontopole? Première question. Deuxième question, est-ce que les services du Gérontopole Pays de la Loire sont fermés aux frontières Pays de la Loire, ou est-ce que vous pouvez aider une entreprise qui a de Paris, de Bordeaux, je ne sais où, qui aurait une problématique spécifique et qui voudrait faire appel à vos services parce que vous avez certaines spécificités ou certains savoir-faire? Très bien. Alors, en réponse à ta première question, Jérôme, comment on fait pour adhérer? Donc, en effet, le premier contact, c'est celui du Gérontopole des Pays de la Loire, puisque Valérie le reprécisait. On a bien une adhésion unique, Gérontopole Pays de la Loire, Club Business Silver Eco. Donc, pour ça, en fait, vous avez tous les éléments sur notre site internet du Gérontopole des Pays de la Loire pour nous contacter, pour éventuellement prendre contact avec moi-même, ainsi que Valérie Bernat, directrice générale du Gérontopole. Voilà, pour déjà pouvoir échanger, se connaître justement, et puis étudier un petit peu les collaborations envisageables entre nous. Ta deuxième question, Jérôme, portait plutôt sur les acteurs. Est-ce que ce sont forcément des acteurs ligériens? Pas forcément, et de plus en plus, on a des acteurs nationaux qui souhaitent finalement, qui nous contactent en se disant, après tout, le Gérontopole des Pays de la Loire, ça va me permettre d'être mis en relation et en réseau avec tout un écosystème en région Pays de la Loire, et c'est souvent ce qui incite en tout cas les acteurs à nous contacter, puis à adhérer au sein du Gérontopole et à l'offre Pays de la Loire Silver Eco plus globalement. Donc, l'idée, c'est que si c'est un acteur national, bien évidemment qu'on pourra l'accueillir. Après, il faudra toutefois motiver la demande d'adhésion pour savoir qu'est-ce que l'acteur du bien vieillir souhaite apporter au sein du Gérontopole des Pays de la Loire et qu'est-ce qu'il vient chercher également. Voilà. Et il y a la possibilité aussi en Cap Silver Eco, ces comités d'accueil de porteurs de projets, d'accueillir des porteurs de projets d'autres territoires, notamment s'ils ont entendu, souvent c'est ça, ils ont entendu parler d'une action collective sur Nantes et du coup ils veulent venir présenter leur solution là et peut-être un jour envisager de venir installer leur entreprise sur notre territoire, ce qui a été le cas pour plusieurs entreprises, notamment parisiennes, qui sont venues s'installer à Nantes. Et puis on a aussi quelques Bretons aussi, puisque l'offre Silver Economy n'est pas encore aussi structurée en Bretagne et qui du coup, peut-être moins les Brestois, mais en tout cas ceux qui sont de Vannes ou Rennes, se disent que Nantes n'est pas si loin que ça et que du coup ils viennent bénéficier aussi de notre offre et de notre réseau. Parfait, merci pour ces retours. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir à Vincent, à Nathalie, à Christophe, à Justine et Valérie, bien évidemment, dans le cadre de la Silver Economy? De développer Jeanne et Léon en région Pays de la Loire et plus si affinité. À ce moment-là, on ira voir l'affinité du côté du couple Beauvais. Ouais. Voilà. Vincent? Nous, pour Kipling, je dirais de continuer à toujours mieux connaître l'écosystème qui reste pour nous, dans lequel il y a encore beaucoup de
de choses à comprendre et sur lesquelles on compte sur effectivement le gérontopole et la CCI. Valérie et Justine? Nous, que la filière Silver Economy se développe avec notamment un de nos axes cette année, les années à venir avec nos partenaires crèches, chambres des métiers, etc., c'est d'élargir la cible parce que finalement, dans l'absolu, toute entreprise pourrait être concernée par le vieillissement de la population et donc du coup, on essaie de travailler des nouvelles cibles et notamment les commerçants. Avec la crise sanitaire, les confinements, on a bien vu que les commerçants avaient développé assez naturellement des offres, alors non pas de produits mais de services, hein, le click and collect, la livraison à domicile, etc. Donc, on essaie de travailler ça avec les associations de commerçants et les collectivités. Et puis, vers les industriels, parce qu'on a bon nombre d'industriels qui ont des produits qu'il pourrait être intéressant d'adapter spécifiquement vers ce marché-là et sur lequel ils ont du mal à aborder parce qu'ils trouvent que c'est compliqué, que les financements, on ne sait pas qui c'est qui paye, qui c'est qui consomme, qui c'est, etc. Donc, là aussi, on a une action. Donc, je pense qu'un des axes, enfin, voilà, Club Business côté CCI, c'est d'élargir la cible et de donner à une majorité d'entreprises l'envie d'entreprendre dans le secteur du bien vieillir, qui nous servira tous à un moment ou à un autre. Oui, tout à fait. Et le mot de la fin pour Justine. Ce sera une parole au nom du collectif de la Silver Eco, qu'on poursuive justement notre dynamique, justement, qui permet une bonne collaboration entre nous, de poursuivre la consolidation de cette offre, de la développer, de l'enrichir en effet via de nouvelles actions, via de nouveaux acteurs. Et je pense que, enfin, voilà, on est bien parti, donc je suis confiante sur l'avenir. Et puis enrichir bien évidemment notre réseau de d'autres acteurs de la Silver Economy, parce que plus on est, plus on avance, plus c'est riche et plus on avance plus loin et plus vite ensemble. L'union fait la force et il faut avancer en meute. Merci beaucoup. On enchaîne, nous, les webinaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à tous les pays de la Loire, à tous les acteurs de la Silver Economy du pays de la Loire, à quitter un petit peu le pays de la Loire en décembre pour se diriger vers Cannes, au Palais des Festivals de Cannes, pour le festival Silver Eco, où on vous invite avec plaisir pour 2 jours forts de networking et 3 jours de festival B2C. Les candidatures sont ouvertes au trophée et vous êtes bien évidemment toutes et tous les bienvenus pour faire une grande fête et fêter le bien vieillir comme on le fait chaque année. Ce sera avec plaisir. On communiquera dessus. Ouais. Merci Jérôme. Super bien, on a déjà parlé de toute façon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ciao, Merci à tous bonne journée de votre à vous. participation. Merci. Bonne journée, oui, au revoir. Allez, au revoir.